La région Réunion présente Attitude Sport, la réunion de tous les champions. Salut à tous, bienvenue au Tampon pour vous parler d'une discipline qui pèse lourd. Près de 10 000 licenciés, 47 clubs, des terrains un peu partout sur l'île. Et pour nous en parler, Eric Guiraud, directeur sportif du TCFT. Et ta passion c'est quoi Eric? Le tennis. C'est parti! Ce directeur sportif est un animateur incontournable du club municipal du Tampon, l'un des plus gros clubs de l'île, avec 1266 licenciés entre natation et tennis. Autour du terrain, en mélangeant un petit peu course, pas chassé, recul. Allez, c'est parti. Moi, donc ça a été très facile. J'ai traversé un petit chemin et je suis allé dans le club de tennis qui était à côté de chez moi. Donc j'ai pas eu trop de mérite. Mais pourquoi cette discipline a mordu? Oui, la télé, un petit peu, 2-3 champions emblématiques à l'époque, et puis voilà, et ça part comme ça. Le mercredi midi, c'est le moment où tous les enseignants se retrouvent pour faire un point d'étape. Quelques minutes à peine pour marcher dans la même direction, celle du club. Ne vous enflammez pas sur le rythme, avec une bonne marge de sécurité. Il est important de ne pas rater, d'accord? Et de jouer lentement. Très bien, on se replace. Chacun prend possession des 11 cours. Baby tennis, débutants, loisirs ou compétiteurs, cette association répond aux objectifs de tous ces sportifs. Pour moi, c'est d'essayer de devenir un professionnel. Je joue déjà pour m'amuser. Et si je peux devenir très très bon, c'est vraiment super bien. Mais je vise pas d'être dans les meilleurs mondiaux, d'être comme Federer et tout. Et je veux m'investir là-dedans, essayer de faire de mon mieux. Cette élite formée au club a 15 ans de moyenne d'âge. Mais étonnamment, tout ne rêve pas de carrière tennistique. C'est le cas de Eva Payette, classée 2-6, une des meilleures féminines de l'île. Je sais pas, ça me fait plaisir de faire du tennis et j'aime bien faire des tournois, la compétition ça me fait bien. Plaisir pour le moment, pour moi c'est les études avant et le tennis toujours à côté. Mais pour moi c'est très important, mais je préfère, je fais les deux en même temps et pour le moment comme ça se passe bien, je vais comme ça. Wow. Cette dynamique de club fait parfois éclore des champions. Direction Paris, où Pauline Payette a choisi le haut niveau, la Réunion, terre de tous les champions. Fluide. Assez souriante. Pauline Payette, j'ai 18 ans, je viens du Tampon et je fais du tennis.
Pauline est l'espoir du tennis réunionnais. Installée depuis quelques mois au centre d'entraînement national de Roland-Garros, la classe. La journée de Pauline commence souvent par une préparation physique avant la séquence de jeu. À 17 ans, elle a déjà connu plusieurs structures de haut niveau. Je suis sur une nouvelle structure, donc j'ai eu pas mal de changements. J'ai changé d'entraîneur, donc le temps de s'adapter, tout ça. J'ai eu quelques changements physiques, j'ai bien évolué physiquement. Donc le temps que techniquement aussi, mentalement, enfin dans tous les paramètres un peu. Pour moi, là, ça prend un peu de temps, mais je sens que c'est sur la bonne voie et que tout ce que je fais au quotidien, c'est pour... ça va payer. Elle a fait des bons entraînements, c'est de mieux en mieux, elle a vachement progressé physiquement. Et c'était très important pour l'évolution de son jeu. Donc voilà, c'est une fille qui est en cours d'évolution, qui a changé pas mal de choses, qui a fait évoluer son jeu, comme je disais, physiquement, qui évolue aussi très positivement. Donc voilà, c'est une joueuse qui, je pense, pour éclore, a besoin aussi d'avoir un niveau physique un peu supérieur, et puis elle avance, quoi. Les balles sont précises, le travail de répétition rend automatique les réponses sur cette terre battue. Mais voilà, malgré un beau début de saison sur le circuit ITF, l'antichambre du WTA, bref le circuit professionnel, Pauline est actuellement moins en réussite. Si elle est là, c'est qu'on estime qu'elle a des qualités pour devenir très forte. Après, entre avoir les qualités et arriver à cultiver et surtout sortir le meilleur de soi-même au quotidien à l'entraînement, et puis ensuite le transférer en match, donc comme je disais, pour avoir les résultats qui vous emmènent au plus haut niveau. Ça, c'est pas une mince affaire. Donc aujourd'hui, elle est là, elle travaille dur, elle se donne les moyens de réussir. Pour l'instant, les résultats sont pas encore là, mais comme je vous dis, il faut persévérer. C'est en gardant sa ligne de conduite et sa discipline dans le travail qu'elle va y arriver, quoi. Je vis ici, c'est ma maison, quoi. C'est mon jardin, oui, c'est là où je dors, là où je m'entraîne, là où je passe quasiment la plupart de mon temps, je le passe ici. Donc ouais, c'est vrai que c'est de pouvoir jouer ici, en France, à Paris, devant le public français. J'aimerais beaucoup et j'espère que je vais tout faire pour y arriver. Ma maman, ma petite nièce avec sa maman, ma soeur, mon papa, ma grand-mère, ma deuxième grand-mère. Finalement, on vit un peu la même chose, on est loin de nos familles respectives, on les voit pas souvent, on rentre pas souvent à la maison. Il y a tout l'aspect climat qui rentre en compte aussi, parce que bon c'est pas la même chose que de vivre sous 30 degrés avec la mer à côté. Donc c'est vrai qu'on a vécu les mêmes choses et on se comprend mieux de ce côté-là, oui, c'est sûr. Évidemment, oui, c'était pas facile de quitter la Réunion, la culture, les parents, les amis, la vie là-bas, c'est complètement différent. Mais ça va, je me suis habituée maintenant, mais ça me manque quand même. Sur les traces des plus grands, Roland-Garros et son jardin, un lieu historique, mythique, là où il existe des cours de ramasseurs de balles. Moi, la première, je rêve de jouer sur ce cours qui est derrière moi pendant le tournoi de Roland-Garros. Donc c'est vrai que j'en rêve, quoi, et j'espère que j'y arriverai. Seule, au milieu de ce prestigieux cours central, Pauline pourrait être la première réunionnaise à briller sur ces terres.
Retour au tampon en fin de journée avec toujours Eric pour nous parler de la vie du club. Tu dis que finalement le métier a évolué. Moi ça fait 32 ans que j'exerce ce métier. J'ai vu l'évolution au travers des années où le prof de tennis ne donnait que des leçons de tennis et puis il a commencé à faire un petit peu l'accueil, à répondre au téléphone, à faire de l'administratif, etc. Donc le métier maintenant, prof de tennis, c'est s'occuper de l'animation, c'est s'occuper du club dans son ensemble. C'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure, il y a vraiment une vie et des activités nouvelles aussi. Il y a plein d'activités nouvelles. On essaye justement de diversifier, de ne pas rester simplement sur l'activité tennis. Bon, il y a la piscine, bien évidemment, il y a la musculation. À la demande des personnes du comité, nous avons créé la section tennis en fauteuil, handi tennis. C'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est parti ? C'est parti. Cette activité est un des objectifs, une adaptation de la discipline qui se répand dans toute l'île. Malgré les contraintes matérielles, un fauteuil coûte en moyenne 1 700 €, cette action a de l'avenir. On trouve entre copains, donc on sort déjà à la maison, donc au lieu de rester devant la télé et tout ça. Donc on sort de la maison, on trouve les copains, on arrive chez nous, on transpire, on a passé une bonne journée, on dort bien et puis voilà. Pour les licenciés, nous ici, donc on paye rien, on paye pas de raquettes, on paye pas de coach, on paye pas de terrain, on paye pas de licence. Donc voilà, donc tout est gratuit, on va dire, pour la personne qui veut bien faire du tennis en fauteuil, pour l'handicapé. C'est compliqué, hein. Ça va à contre-pied, à contre-roue. Fin de journée, les lampadaires se sont éclairés, c'est le temps des loisirs maintenant. En tout cas, Eric, merci pour cette journée. Alors, si tu avais une baguette magique, on aime bien ça dans Attitude Sport, tu ferais quoi pour ton sport ? Moi, j'aimerais bien me tourner vers les quartiers, aller un peu chercher le futur joueur réunionnais dans les quartiers du tampon. Et puis, j'espère que les autres clubs suivront un peu le même chemin. Le tennis a un bel avenir ? Moi, je pense qu'il y a un bel avenir. Il y a un bel avenir parce que déjà, c'est un bon sport éducatif. La compétition, c'est éducatif. Et je pense que le tennis, même si c'est un sport individuel, apporte énormément aux enfants. Moi, je le vois à travers les enfants, à travers tous les enfants que j'ai formés, etc. Ça leur sert toute leur vie. C'est le sport pour tous. Ça, pour moi, c'est vraiment le slogan, un slogan important. Et le sport de toute une vie, parce qu'on peut le pratiquer à tout âge. En tout cas, merci beaucoup. Merci à ton équipe aussi qui dynamise autant le tennis réunionnais. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. On retrouve les sportifs. La région Réunion vous a présenté Attitude Sport, la réunion de tous les champions.